Une fois n'est pas coutume, que dis-je, une fois de plus, Cyril Hanouna, Cyril Hnouna, Cyril Crotte de Nez, Cyril Lan Nouna, le Mongol, une fois de plus, a invité encore une très bonne personne. Une personne respectable. Hein. Regarde. C'était une belle expérience. Un très bon patron, ouais. Ouais. Il gueulait plus que François Hollande ou pas? Non, il sait dire les choses quand ça va pas, et quand ça va, il sait les dire aussi. Donc... Ah ouais, c'est vrai? Ah, il dit quand vous avez fait du bon boulot, les gars, tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et Brigitte? Exceptionnel. Ah, vraiment sympa. Hein. Ouais. Une deuxième maman pour beaucoup de personnel de l'Élysée. Ah ouais, vraiment. Gentille, bienveillante, aidante, même avec les gens qu'elle peut rencontrer, parce qu'elle se balade beaucoup, que ce soit à Paris ou en province. Et dès que les gens vont lui demander quelque chose, un service, pour que ce soit un appartement, une place en crèche, un problème, quoi que ce soit, elle donne sa carte de visite, elle fait le suivi. Et pour vous donner un souvenir que j'avais à l'Élysée, c'est que le personnel, parce qu'il y a à la fois des conseillers, le président et un certain nombre de personnes, mais des techniciens, des chauffeurs, enfin il y a 700 personnes à l'Élysée de tout corps de métier. Quand ils avaient un problème dans le cadre de leur travail ou perso, ils savaient que sa porte était ouverte, ils allaient frapper, c'est quelque chose qui était devenu naturel. Ouais. Emmanuel Macron. Franchement, extraordinaire, voilà. Une fois de plus, dans Touche pas à mon poste, on fait la promotion, la publicité de mauvaises personnes. De personnes qui devraient être en prison. Bref, je sais pas, moi je dis ça, je dis rien. Attends, bouge pas. J'ai noté. Toutes les casseroles de Benalla depuis 2009. Il n'a que 27 ans aujourd'hui. Depuis 2009, je te laisse juste imaginer. Alexandre Benalla dit Nutella dans le milieu parce que, à ce qui paraît, beaucoup aiment lui trifouiller la Nutella dans sa boîte à chocolat. Bref, 27 ans et ex-collaborateur d'Emmanuel Macron. Alors, attache ta ceinture, ouvre bien grand tes oreilles et assis-toi correctement. 2009, réserviste de la gendarmerie. 2009. 2010, service d'ordre du Parti socialiste. 2011, primaire du Parti socialiste rattaché à la sécurité d'Arnaud Montebourg. Tu auras remarqué qu'il monte très vite les échelons. 2012, présidentiel, membre du service d'ordre de François Hollande. François Hollande. Et ça change de bord comme ça change de chemise. Retournement de veste. 2013, chauffeur d'Arnaud Montebourg est viré pour avoir provoqué un accident et tenté de fuir. Parce que forcément, quand ce genre de d'individu commet des erreurs, ils essayent à tout prix de la réparer. Non, eux, ils s'enfuient. 2017, parce que suite à cette affaire, en 2013, et la tentative de fuite après son accident, pendant 4 ans, on l'a laissé tranquille, au vert, tu vois. Vas-y, Alexandre, oui, vas-y, va là-bas un peu, fais-toi oublier. 2017, chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, parce que lui, sait se bagarrer. Laisse-moi rigoler. Chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle et il est collaborateur à l'Élysée. 2018, 1er mai, si tu t'en souviens, manifestation, et ce jour-là, il fracasse la gueule d'un manifestant tout en portant et en arborant un casque de policier. Chose qu'il avait... Il avait le droit ou pas? Non, il n'avait pas le droit. Oh, il n'avait pas le droit. Mais comme tout ce qu'il fait depuis 2009, il n'a pas le droit. Bref. 2018, la même année, après le 1er mai. Nous sommes le 22 juillet. Ouverture d'une information judiciaire et mise en examen. Oh, bizarre. La même année, le 27 décembre 2018, utilise encore son passeport diplomatique. La même année 2018, le 29 décembre, soit 2 jours plus tard, ouverture d'une enquête pour abus de confiance. Waouh. Dans l'année 2019, nous sommes le 16 janvier, l'Élysée affirme soupçonner Alexandre Benalla d'avoir obtenu un passeport de service grâce à de faux. Génial, on continue dans la connerie. 18 janvier 2019, mise en examen pour utilisation abusive d'un passeport diplomatique après son limogeage de l'Élysée. Mais on continue dans la connerie. 31 janvier 2019,
Mediapart diffuse un enregistrement où Benalla se vante et se targue du soutien du patron, comme il dit, et qu'il ne risque rien. Extraordinaire, l'impunité la plus totale. On passe en 2019, on était déjà en 2019, le 31 janvier, diffusion de Mediapart. Le 4 février 2019, le parquet de Paris ouvre une enquête pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Oh, mais des méthodes de barbouze en plus. Du 19 février 2019 au 28 février, il est en détention provisoire. Super, on l'a mis au frais. Du 20 mars au 21 mars 2019, nouvelle mise en examen pour d'autres faits de violence. Bref, c'est extraordinaire. Ce mec-là devrait être en prison. Sa place est derrière les barreaux. Mais qu'est-ce que je... Eh Manu! Manu! Brigitte! Enfin, Jean-Michel! Mais pourquoi je suis là? Parce que tu parles trop, t'ouvres trop ta gueule et ta place c'est mieux derrière les barreaux, Alexandre Nutella. Déjà, c'est Benalla, c'est pas Nutella. Mais quelle casserole au cul? J'ai aucune casserole. Tout va bien. Mon casier judiciaire, il est blanc comme... il est vierge, il est blanc comme la neige, comme une petite enfant. Leur place à ces gens-là devrait être derrière les barreaux. Mais non, ces gens-là se font encore inviter dans des plateaux de merde. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi tu crois que hier, le groupe d'Hanouna et le groupe qui le dirige au-dessus ont invité Alexandre Benalla hier, alors que lui, il devrait se mettre dans le fin fond d'une grotte et se cacher ad vitam aeternam? Non, non, il vient encore fanfaronner sur les plateaux. Pourquoi? Pour venir nettoyer l'image de Prince Jupiter et de Jean Mich. Moi, je te le dis. Parce qu'en ce moment, il y a là les dossiers qui peuvent potentiellement sortir sur eux. Ils savent qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont très bouillants. C'est de la dynamite. Ovo Martin, c'est de la dynamite. Tu vois? Donc, voilà. Ils ont fait venir hier Alexandre Benalla sur les plateaux de Touche pas à ma merde pour venir, voilà, donner une belle image du couple, donner une belle image du prince Jupiter et donner une super belle image, une image de maman parfaite, ce qui concernant Brigitte Macron. Voilà. Benalla fait l'éloge, comme je t'ai mis en début, de Brigitte. C'est une bonne maman. Pour les 700 employés de l'Élysée, elle avait toujours une oreille attentive, elle était toujours à l'écoute, elle donnait toujours, elle prenait toujours les cartes de visite des collaborateurs pour pouvoir se tenir au courant des suites, des affaires, bref. Hein? Et on parle de son opération qui lui a coûté son... Non, je déconne. Non, je vais avoir des problèmes. Non, mais tu vois, voilà. Et le pire, c'est que j'ai regardé sur Twitter ce matin. Il y a combien de gogoles, il y a combien de moutons qui gobent ce scénario, qui gobent cette vieille histoire pétée qui pue à 12 km. Mais vous y croyez encore? Pour une partie, vous y croyez encore? Vous croyez à ce récit-là? Vous croyez qu'Emmanuel Macron, c'est un bon gars? C'est une personne avec la main sur le cœur? C'est un humaniste, ce mec-là? Ce mec-là, il est complètement starbé. C'est un sataniste. Il n'a pas la main sur le cœur, il a la main sur la bite. Et la petite Brigitte, Jean-Mich, là? Oh oui, la bonne maman. Chewbacca, ouais. Ouais, mais vous êtes. Bref. Après, tu me diras, c'est que mon point de vue. C'est mon avis. Mais mon avis, là, je te dis franchement, je veux pas faire le prétention à 2 francs. J'ai pas la science infuse, je le dis souvent. Je partage que mon point de vue. Mais mon point de vue, là, j'ai l'impression qu'il se trompe pas, tu vois. C'est prétentieux de dire ça, tu vois. Mais à un moment donné, c'est quand que les moutons les plus écervelés, les plus... C'est quand que vous allez ouvrir vos yeux. C'est quand que vous allez ouvrir vos yeux et que vous vous rendez compte que tout ça n'est que mascarade, propagande, usurpation, manipulation. Ils nous prennent pour des cons. Mais à un moment donné, et arrêtez de venir me dire en commentaire, ouais, mais c'est de la faute à truc, ou de la faute à un tel, ou de la faute à ceci ou cela, parce que eux, ils ont voté ça, et toi, t'as voté ceci, et fallait voter là, et fallait pas, et surtout pas voter lui, nanani, nanana. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines et des semaines que je vous parle de dictature. Et vous me parlez de quinquennat.
La fameuse phrase de Booba dans son nouveau son. Si je te parle de dictature, tu me parles de quinquennat. Eh, c'est pas l'ouragan Katrina, c'est pire que ça. Tu vois, je vous parle souvent de ce qui se passe mal, d'atteinte à nos libertés, de nos privations de liberté. Et pour certains d'entre vous, vous me parlez de vote, de bulletin de vote, de démocratie et de quinquennat. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Les prochains votes, c'est quoi? C'est les européennes le mois prochain, si je dis pas de bêtises. Je suis pas expert en politique, hein. Mais de tête comme ça, je crois que c'est le mois prochain. Il y a les élections européennes. Ne votez pas. Et il y en a, et j'anticipe certains commentaires. Ouais, mais si on vote pas pour les européennes, faudra pas se plaindre que l'Europe fait ce qu'ils veulent avec nous et que on a les pieds et poings liés et que nous on subit et nanana. C'est ce que je viens de te dire il y a 1 minute. Ça ne sert strictement à rien, c'est une dictature. Le vote ne sert à rien. Donc, dans 1 mois, pour les prochaines élections européennes, ne votez pas, abstenez-vous, restez chez vous, gagnez du temps. Dans 3 ans, pour les prochaines élections présidentielles, la même. Restez chez vous, abstenez-vous, gagnez du temps. Profitez de votre vie, au lieu d'aller vous gâcher 4-5 heures dans une file d'attente pour mettre un bulletin qui ne servira strictement à rien, qui sera dépouillé juste pour faire semblant devant les caméras, mais poudre de perlimpinpin. Ça, Macron nous l'avait prévenu. Il nous l'a prévenu en 2016 quand il est en campagne. Oui, gros psychopathe qu'il est là. Il avait dit, c'est fini la poudre de perlimpinpin. Bah non. La poudre de perlimpinpin, à lui, elle est encore plus puissante. Et je sais pas où il va la chercher. Peut-être sur la colline du crack. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Non, c'est extraordinaire. Donc, si vous voyez pas toute cette manipulation, on est de la chair à canon. C'est facile de dire ça, tu sais. C'est très utopique même. Mais à un moment donné, il faudrait que ça change, tu vois. Je le dis souvent. Et là, pour le coup, je suis pessimiste. Mais pour moi, c'est trop tard. C'est fini. Fallait se réveiller bien avant, bien des années avant. Fallait tout péter bien avant. Maintenant, tu veux faire quelque chose, il te coupe tout. Il te supprime tout. Il te coupe tes vivres. Terminé. Tu vois. Moi, j'ai un travail. Heureusement que j'ai un vrai travail dans la vraie vie. Hein. Heureusement, je suis pas un acharné comme ça. Un clan porte, là, tu sais, les mecs, à quémander des abonnements, des likes. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager ma vidéo. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est super important. Et si vous pouvez, ajouter, allez, à ma cagnotte Tipeee. S'il vous plaît. Bande de clochards que vous êtes. Mais, après, chacun sa truc. Hein. Mais, tu vois, ce système-là, dans lequel on est et dans lequel on fonce, fera que les mecs comme moi, hein, bah, c'est soit on fermera notre gueule, ou soit on continuera de l'ouvrir, mais sur un carton, sur le bord d'un trottoir. Parce que là, ces derniers temps, je me fais beaucoup censurer mes vidéos, donc je ne gagne pas 1 centime sur mes vidéos. Donc, tu vois, donc le jour où ils veulent vraiment, et encore moi, je fais quelques centaines d'euros par mois, pour être franc et honnête et transparent avec toi. Mais j'imagine ceux qui font des quelques milliers d'euros par mois, eux, tu leur coupes leur chaîne du jour au lendemain ou tu leur supprimes. Comme moi, là, en ce moment, la monétisation de leurs vidéos, ça peut leur coûter gros préjudice au portefeuille. Donc, ces gens-là, forcément, eux, ferment leur gueule. Se laissent faire par un système. Parce qu'ils veulent pas que leur confort et leur truc s'arrête. Tu vois. Mais c'est ça qui est triste. Et c'est ça qui est dangereux. À un moment donné, il faudrait qu'on perde tout. Et qu'on puisse se dire, je vais tout perdre maintenant, mais pour pouvoir certainement, peut-être, mieux récupérer par la suite, une fois que tout cela sera fini et qu'on aura mis tous nos bourreaux à terre, en prison, ou dans des geôles, où tu veux, à Guantanamo, ou là et où leur place, tu vois. Bref. Enfin, voilà. C'est beaucoup utopique ce que je dis et tout, mais c'est mon point de vue. Enfin, bref. Tu me dis le tien en commentaire, te gêne surtout pas. Toujours dans le respect, la bonne humeur. Et moi, je vais te laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.